Salut à toi, c'est Léo de la chaîne Smarticom. Aujourd'hui, c'est ma première vidéo, donc je vais me présenter rapidement. Ça fait un peu plus d'un an que j'ai commencé le e-commerce et ça m'a permis de développer pas mal de compétences sur toutes les régies publicitaires pratiquement qui existent pour faire la promotion justement de mes produits. Et en parallèle de ça, j'ai monté plusieurs boutiques, donc ça m'a permis aussi de développer des compétences en expérience utilisateur et aussi au niveau du taux de conversion de mes boutiques. Ce que je te propose, pas de blabla, on va directement passer sur mon écran. Donc, l'objectif de la formation aujourd'hui, ça va être de passer de 0 à 2 000 € par jour grâce à Facebook Ads. Et on va voir aujourd'hui donc la première partie de cette formation qui sera sur les audiences. Donc, il faut savoir que les audiences, c'est vraiment capital dans la réussite sur Facebook Ads, simplement parce que vous pouvez avoir la meilleure publicité au monde. euh, Si vous n'avez pas les bonnes audiences, ça va être très compliqué de vendre. Donc voilà, suivez attentivement cette formation et vous pourrez récupérer ce PDF en dessous de la vidéo. Donc on va passer au sommaire. Donc on va voir aujourd'hui comment fonctionne Facebook Ads, la base théorique pour les audiences, trouver ses premières audiences, comment vérifier la pertinence des audiences, le chevauchement au niveau des audiences et comment le résorber, et que faire lors du scaling. On verra aussi que lors du scaling, c'est extrêmement important de savoir faire de nouvelles audiences et de les adapter en fonction de ses réussites. Voilà. Donc, si on prend l'exemple de la cuisine, aujourd'hui, on va prendre l'exemple d'une spatule. Ce sera bien une spatule parce que personne ne vend des spatules et personne ne me dira que vous m'avez volé mon produit, je sais pas trop quoi. Comme ça, c'est carré dès le départ. Donc, comment fonctionne une audience? Euh, Si on vend une spatule, on va se dire que déjà, on s'adresse à la niche de la cuisine. Ok, donc ça, la cuisine, en gros, c'est vraiment notre niche et donc l'audience globale, ce sera la cuisine. Donc, comment est-ce que Facebook va faire pour savoir que ses utilisateurs aiment la cuisine? Bah, en fait, tout simplement par rapport à votre activité sur Facebook, si vous likez des posts en rapport avec la cuisine, imaginons que vous vous rendez sur la page Marmiton de Facebook, et ben vous allez indiquer à Facebook justement que vous avez un intérêt pour la cuisine. Et nous, derrière, en tant que publicitaire, on va pouvoir cibler justement les personnes qui ont eu des interactions avec les pages comme Marmiton. Voilà. On va attaquer la partie sur la segmentation de l'audience. Donc moi, je recommande personnellement 5 à 10 audiences, 5 si vous avez peu de budget et 10 audiences si vous en avez un peu plus. On verra ensuite comment répartir le budget en fonction de ces audiences-là. Donc le but, ça va être de segmenter l'audience globale de la cuisine et de créer des audiences à partir d'un ou plusieurs intérêts en fonction de la taille de l'intérêt. Donc en gros, là, A1, c'est audience 1. On va chercher à prendre, imaginons, là, on va cibler Cyril Lignac parce qu'il y a un intérêt pour la cuisine. A2, ça va être, imaginons, Marmiton, pour reprendre l'exemple. A3, ça va être une marque comme Tefal ou peu importe, ça peut être n'importe quoi d'autre. Et A4, ça va être des recettes japonaises, ça peut être n'importe quoi. Mais le but justement de cet exercice-là, ça va être de repérer en fait à l'intérieur de notre audience globale, quel est le segment de cette audience-là qui est le plus pertinent par rapport à notre produit. Ensuite, donc imaginons que Cyril Lignac pour l'A1 soit environ d'1 million de personnes, ok? Et que l'A2 Marmiton soit aussi à 1 million de personnes. Et ben, il se trouve qu'il va y avoir des personnes qui aiment et Cyril Lignac et Marmiton. Ça arrive très souvent, justement, dans une même niche. Donc, il va y avoir une intersection. Et cette intersection, on l'appelle le chevauchement. Donc, je répète, c'est le chevauchement, c'est les gens qui aiment et Cyril Lignac et Marmiton. Et le but, ça va être justement d'effacer ce chevauchement pour obtenir un visuel comme celui-ci, dans lequel vous n'avez pas de chevauchement, parce que en fait, le chevauchement, ça crée de la répétition au niveau des publicités, et du coup, Facebook va proposer plusieurs fois votre contenu à une même cible, et ça devient moins pertinent pour faire du testing. Donc voilà, idéalement, il faut qu'il y ait le moins de chevauchement possible, et on parle de 30% maximum de chevauchement, honnêtement, et on verra ça ensuite sur l'ordinateur. Donc nous voilà sur un compte tout frais, tout neuf, un compte Business Manager. Hop. Donc ici, on a les audiences personnalisées.
les audiences similaires et aujourd'hui, on va s'intéresser aux audiences enregistrées. Donc on va créer une audience enregistrée. Donc tout d'abord, nommez le nom de l'audience. Donc le nom de l'audience, c'est le nom du produit, c'est important. Donc aujourd'hui, spatule, OK, A1, donc comme audience numéro 1. Et comme ça va permettre d'être organisé dès le départ au niveau de votre gestionnaire de publicité. Donc en ce moment, je suis à Malte, donc on va taper France. Dans le cas où on cible la France, c'est vraiment un titre d'exemple. Au niveau des tranches d'âge et de genre, moi ce que je conseille, c'est de jamais modifier ça. Ou alors vraiment dans le cas d'une audience, pour faire du testing ou pour tester de nouvelles choses et cetera. Mais ici, en fait, les tranches d'âge et de genre, elles vont être déterminées directement par Facebook et par son algorithme. Et donc, Facebook va déterminer quelles sont les tranches d'âge et de genre les plus pertinentes par rapport à votre produit. Vous pouvez vendre un produit féminin et des hommes, malgré tout, vont l'acheter. Donc voilà, ciblez tout, vous en fichez. Ce qui nous intéresse plus, en revanche, c'est le ciblage avancé. Donc ici, on va taper cuisine. Donc cuisine, hop, là, vous voyez, audience potentielle, ça va se mettre à jour. Ok, ça se met pas à jour. 15 millions de personnes, c'est beaucoup trop. Moi, ce que je recommande au niveau des tailles d'audience, c'est des tailles d'audience de 200 000 à 3 millions de personnes pour du testing. Donc, en gros, ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va affiner par, et justement, ce dont je vous parlais au sujet du chevauchement, là, on va prendre justement ceux qui aiment et la cuisine, mais aussi ceux qui aiment, alors, soit ça peut être un comportement, ici on va prendre l'exemple d'un comportement, donc on va prendre les acheteurs actifs, c'est un comportement d'achat qui est reconnu par Facebook, donc c'est des gens qui achètent, donc ça peut être pertinent de faire ça. Et là, 3 millions, ok, 3 millions de personnes, moi ça me va. On va créer une audience et vous avez votre première audience. Ok, donc là il y a eu un bug. Supprimer. Hop. Donc là vous avez votre première audience. Et il va s'agir d'en créer comme ça 5 à 10 pour tester votre produit. Donc là, si vous voulez en créer une nouvelle, vous cliquez là-dessus, vous allez sur modifier directement, ok, vous n'allez pas reprendre le processus. Vous allez aller là et vous allez faire une technique très très simple. Vous allez aller dans suggestions et là vous allez voir tous les intérêts liés à l'intérêt précédent. Donc ça peut être pâtisserie, ça peut être KitchenAid. Et donc KitchenAid, vous voyez, ça c'est un intérêt qui parle pas forcément à tout le monde. Donc dans le cas où vous voulez vérifier la pertinence justement d'une audience, vous allez sur Google, vous tapez KitchenAid, ok, KitchenAid, vous allez dans Images, et là vous allez voir, donc voilà, on est sur une marque KitchenAid, on est sur un produit en fait, c'est plus, c'est une sorte de mixeur, robot mixeur, mais bon, c'est bien une marque, et donc ça peut être très pertinent de cibler les marques. Donc voilà, et ensuite vous allez mettre enregistrer à part, ok, vous allez changer le numéro de l'audience à 2, et vous allez répéter le processus tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, donc trouver ses premières audiences, c'est bon. Vérifier la pertinence d'une audience, c'est bon. Comment trouver toujours plus d'audience? Donc ça, c'est une problématique qu'on trouve dans certaines niches, c'est que c'est très compliqué de trouver des audiences, toujours plus d'audience. Et même lors du scaling, on est là, on est toujours sur les mêmes types d'audience, etc. Donc moi, ce que je recommande, c'est d'aller sur les commentaires des publicités Facebook de vos concurrents ou de personnes qui sont dans la même niche que vous, et vous allez trouver un lexique justement lié à la cuisine que Facebook vous proposera pas forcément. Donc ça peut être quoi? Ça peut être cette spatule sera parfaite avec enfin, ma vaisselle. Ils peuvent parler de vaisselle, ils peuvent parler de plein de choses. Là, c'est vrai que j'ai pas d'exemple en tête à vous proposer. Mais donc, à partir de là, vous allez pouvoir aller dans modifier. Vaisselle, a priori, ça doit être bon. Hop, je déloque. Vaisselle, voilà. Donc là, on parle de l'équipement de cuisine. Donc, il faut aussi segmenter en fonction des différents types d'intérêts. Donc, il y a des intérêts pour de l'équipement de cuisine,
Il y a des intérêts pour des marques, il y a des intérêts pour des accessoires, il y a des intérêts pour des personnalités publiques de votre niche, il y a des intérêts par rapport à des blogs, des pages. Voilà, donc il y a un ensemble d'intérêts. C'est intéressant de segmenter par rapport à ça. Donc vaisselle, 270 000, ça me va. Spatule à 3. Parfait. Ok. Donc, sinon, une fois que vous avez fini les commentaires des publicités Facebook, vous allez sur Amazon. Hop, on va se rendre sur Amazon. Spatule, Amazon. Ok. Donc, vous allez vous rendre là. Vous allez aller sur les spatules. Et encore une fois, vous allez retrouver dans les évaluations un lexique propre à ça. Donc là, on a Tefal, par exemple. Tefal, c'est un nom de marque, c'est parfait pour nous. Les gens qui aiment les marques, ça veut dire que c'est aussi des acheteurs potentiels de ces marques-là, et ça peut être des acheteurs potentiels pour nous, justement, derrière, pour notre produit. Donc les marques, c'est particulièrement pertinent en général. Donc on va sur modifier, on va là, on va aller sur Tefal. 160 000 personnes, ça me convient. Encore une fois, c'est bon. Spatule A4. Et vous avez votre audience. Ok, donc blog sur le sujet, on a parlé de marmiton, etc. Vous tapez tout simplement sur Google, blog, etc. Même sur Facebook, vous pouvez. Et les personnalités publiques, Cyril Lignac, Philippe Etchebest, etc. Voilà. C'est tout le temps le même principe. On ne va pas le faire pour chacune des audiences, mais voilà, vous avez l'exemple. Donc ensuite, on parle du chevauchement d'audience. Donc le chevauchement d'audience, je le répète encore une fois, c'est vous avez deux audiences et il y a une partie de votre audience qui va aimer et le premier intérêt et le deuxième intérêt. Donc, vous allez aller sélectionner vos petites audiences, vous allez aller sur les 3 points juste ici, afficher le chevauchement d'audience, et à partir de là, vous allez pouvoir analyser le chevauchement d'audience en glissant comme ça. Ok. Donc là, on voit qu'il y a très peu de chevauchement. Il me semble que celui où il y en avait le plus, c'était pour A2. Ok. Donc là, ce que vous voyez, c'est que on a A3 et A2. Il y a 30%. 30%, c'est pas mal quand même. Donc on va aller sur A3. A3, c'est quoi? A3, c'est la vaisselle. Vous allez sélectionner cet intérêt-là. Vous allez aller dans Spatula 2, KitchenAid, ok, et vous allez créer une exclusion. Ceux qui connaissent les CBO, ok, ça va être obligatoire dans très peu de temps. Et les experts Facebook, au niveau du marketing de Facebook, recommandent fortement d'avoir un minimum de chevauchement d'audience pour que les CBO performent au mieux. Donc cette technique-là, elle s'applique aussi pour les CBO. Donc là, vous voyez que l'exclusion, c'est pas grand-chose. Ok. Dans le cas où il y a 70% de chevauchement sur des intérêts uniques, vous pouvez coupler les intérêts. Si la taille d'audience reste respectable, vous pouvez coupler les deux intérêts et en faire un seul, plutôt que d'exclure un intérêt. Donc voilà, on va mettre à jour, très important, mettre à jour, ok. Et là, comme vous allez voir, on va là afficher le chevauchement d'audience. Pour protéger nanana, nous ne partageons aucune donnée de chevauchement de moins de 1000 personnes. Donc là, il y a 0 chevauchement d'audience. Ok. Donc, euh, donc, au niveau du chevauchement d'audience, c'est bon. Donc, que faire lors du scaling? Donc, lors du scaling, vous allez analyser vos audiences et vous allez voir quelles sont les audiences les plus performantes. En principe, on a de 20 à 80% des audiences qui sont performantes. 80%, évidemment, là, vous êtes en général sur un gros winner. Et sur 20% des audiences, bon, là, ça reste un peu plus compliqué, mais bon, ça peut être intéressant de pousser un peu l'intérêt. Et potentiellement, c'est que vous avez fait un ciblage qui n'est pas très performant. Donc, vous allez analyser ça, et imaginons qu'on soit dans la vaisselle ou dans des marques ou dans d'autres choses comme ça.
eh ben, vous allez cibler d'autres marques. Si c'est Tefal qui performe, vous allez cibler les concurrents de Tefal. Vous allez cibler et en fait, si vous voulez, ça va vous permettre de jamais saturer votre audience. Parce qu'en fait, quand vous avez un produit, le produit va falloir le faire en sorte de jamais saturer votre audience sur Facebook. Donc, il va falloir créer de nouveaux intérêts tout le temps, tout le temps, tout le temps, de nouvelles publicités pour éviter qu'il y ait une lassitude de votre audience. Et donc, voilà, ça va être intéressant de créer toujours, toujours, toujours plus d'audience. D'où l'intérêt des techniques précédentes pour justement créer toujours plus d'audience. Voilà. Et donc, pour finir, utiliser des intérêts de plus en plus gros. C'est une stratégie en fait, du moment où vous allez avoir beaucoup, beaucoup de conversions, achats, Facebook, le pixel de Facebook va s'optimiser en fonction de ça et vous allez pouvoir cibler des audiences de plus en plus grosses. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, je peux cibler des audiences à 10 millions de personnes sur lesquelles je suis rentable. Simplement du fait que le pixel est ce qu'on dit chaud, parce que le pixel a compris qui étaient vos acheteurs sur Facebook. Donc, vous allez pouvoir cibler des plus grosses audiences et potentiellement mettre aussi un plus gros budget, ce qui permettra toujours d'affiner le pixel. J'espère que tu as apprécié la vidéo. N'oublie pas que tu as ton PDF juste dans la description. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Il y en aura pas mal dans le même style. La chaîne se veut participative, donc si justement tu as des idées de vidéos et que c'est un commentaire qui revient souvent au niveau de l'idée de vidéo, et ben écoute, moi, il n'y a pas de souci. Dans les prochains jours, j'aborderai justement cette thématique. Donc poste ton commentaire, t'as rien à perdre et moi, ça me permet justement de vous offrir un maximum de valeur. Allez, ciao!